Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Et aujourd'hui, nous allons encore avoir une interview sur le thème de essayer d'observer dans sa vie ce qui nous relie au monde subtil à travers ce que l'on fait ou à travers ce que l'on est. Nous voici pour une deuxième interview et aujourd'hui, j'accueille Marine Gonçalves. Marine qui est chuchoteuse des familles et chuchoteuse quantique. Alors, c'est un petit métier extraordinaire. Donc, je vais te laisser te présenter, Marine, et nous dire un petit peu, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu peux nous l'expliquer de manière assez simple. Voilà. Bonjour, Marine. Bonjour Adélia, merci de m'accueillir aujourd'hui. Écoute, oui, je suis chuchoteuse des familles, chuchoteuse quantique et éclaireuse de vie. L'idée, c'est que j'accompagne mes consultants durant différentes pratiques pour venir libérer une thématique qui leur est propre. On peut vraiment parler d'absolument toutes les thématiques, qu'elles soient sur des douleurs physiques, tout ce qui est comportemental et également sur tout ce qui est difficultés autour du poids, de la continence pour les enfants, que ce soit les émotions également. On va vraiment aller parler aussi possiblement de deuil. On peut aller parler de fertilité, de féminité, de grossesse. On s'en parler des bébés in utero aussi. J'ai un large panel pour pouvoir accompagner mes consultants. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la pratique la plus adaptée pour eux, qui résonne le plus avec leur énergie et d'aller découvrir, mettre en lumière les informations dans leurs espaces inconscients pour venir recréer des nouvelles connexions neuronales et du fait transformer de manière subtile et énergétique tout ce qui se trouve dans leur corps et leur essence. Voilà de manière. Du coup, moi, c'est vrai que je t'ai connue quand j'ai eu mon bébé, puisque je cherchais justement, parce que c'est vrai que les bébés, c'est un peu complexe dans le sens où on ne peut pas vraiment communiquer avec, on ne peut pas savoir exactement, quand bien même on a un instinct maternel et on est guidé et qu'on est très intuitif. Et puis moi, il y a une autre chose aussi, c'est que je travaille dans l'invisible, mais je ne voulais pas travailler sur ma propre famille et sur mon propre enfant. Donc, il a fallu que je cherche des gens comme toi qui du coup peuvent m'accompagner. C'est comme ça que je t'ai trouvée. Et c'est vrai que tu as été assez spectaculaire sur quelques séances au tout début. Il était tout petit quand je t'ai contacté, il avait à peine 2 mois. Et c'est vrai que ça a vraiment fait quelque chose, notamment vis-à-vis du sommeil, des réveils nocturnes, tout ça. On a eu quand même quelques expériences un peu extraordinaires avec toi, donc c'était vraiment chouette. Et puis du coup, c'est sympa aussi d'avoir une collègue qui travaille dans l'invisible aussi. Donc clair. Voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ton cheminement? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es chuchoteuse des familles? Et puis surtout, quelle était ta vie avant en fait? Comment t'es passée peut-être d'une vie très matérielle, je suppose, à une vie plus spirituelle, plus subtile, plus connectée? Alors, j'étais carrément dans l'espace matériel parce que du point de vue professionnel, j'étais architecte d'intérieur. Ouais. Donc vraiment, pied dans le physique. Et en même temps, j'ai été très portée sur l'énergie dans le sens où je suis issue d'une famille de voyants. Ma mère, ma grand-mère étaient et sont toutes les deux voyantes. Et du fait, on est dans la lignée transgénérationnelle, une belle quantité, ce que j'ai découvert qu'on a plus de 1500 générations de personnes
dans ma famille, côté maternel, avec la médiumnité ou en tout cas des capacités qui ont été exacerbées. J'ai deux frères, mes deux frères ont aussi cette capacité-là. Ok. Ils vont aussi dans le subtil. On est les seuls de la famille à le faire, mais ma mère est la seule à avoir récupéré, on va dire, à avoir développé la capacité dans la lignée et donc nous aussi. Mais on était très dans le physique pour le professionnel, mais malgré tout, quand je crée des espaces, eh ben, je crée quand même un espace qui soit fonctionnel et énergétique. L'idée, c'était que je puisse, moi, faire circuler les énergies de manière confortable dans les espaces. Ok. Je m'en rendais pas forcément compte dans le début de ma pratique d'archi. Et en vieillissant, je voyais bien parce que je suis restée 15 ans architecte Ah oui. d'intérieur. Et j'ai bien vu qu'au fil des 15 années, que justement, je construisais des espaces qui étaient plutôt lié à l'énergétique. Alors, pas du feng shui en soi, parce que j'étais pas du tout formée au feng shui, mais je faisais que ce soit dans les espaces, dans la circulation énergétique, que ce soit confortable. Je le mets surtout en lumière maintenant, parce qu'à l'époque, c'était plus inconscient, mais il fallait que physiquement, je me sente bien quand je circulais dedans et quand je le dessinais même moi sur les plans, tu vois. Ok. Et j'ai dû m'éveiller, je vais Mhm. dire comme ça. Je me suis éveillée vraiment à la naissance de ma fille. Ouais. Bien évidemment, hein, la C'est des événements matrescence. déclencheurs, hein, des fois. Voilà. À 99% du temps, la maternité nous transforme bien. Mm. J'étais déjà dans les capacités, malgré tout. Je faisais déjà de la purification, mais à vraiment petite dose parce que je le faisais que de manière personnelle pour mon logement. Euh, je, je tirais à peine les tarots et les oracles. Vraiment, je le laissais à ma maman. Si on avait Ouais. besoin de quelque chose, c'était ma mère qu'on allait voir et pas moi, parce que c'était elle la professionnelle de base. Et l'idée, c'est que quand ma fille est née, j'ai bien perçu qu'elle était connectée. Ouais. De manière exponentielle pour nous par rapport à ce que moi je connais dans la voyance par rapport à ma mère. Parce que nous, on est les voyants, tu sais, vraiment, c'est tout simple. On fait pas de folklore. Voilà, ma mère et ma grand-mère. Et encore, je découvre des trucs sur ma grand-mère maintenant qui sont pas mal. Mais, euh, mais ma mère, voilà, elle a ses tarots et puis elle utilise rien d'autre, tu vois. Elle a quelques flashs par moment, mais ça reste très humble. Voilà, pour ma maman. Ce qui fait que quand ma fille est née, que j'ai bien perçu qu'elle ne dormait rien, qu'elle voyait des choses, que je faisais que nettoyer la maison, j'ai bien compris qu'il fallait que moi, je monte en vibration, que je fasse évoluer mes capacités pour pouvoir l'accompagner, en fait. Ouais. Donc, c'est pour elle que j'ai commencé à évoluer. J'ai eu la chance d'avoir une nounou magique, comme je l'appelle, parce que en plus d'être nounou, elle est aussi sonothérapeute, magnétiseuse, professeure de yoga. Waouh. La Un nounou bon dont tout le métier. monde rêve. Ouais, franchement, je l'ai trouvé, mais comme pas du premier coup, c'était magique. Et elle accompagnait ma fille aussi dans les besoins énergétiques. Et du fait, on a échangé aussi pas mal. Et un jour, j'ai découvert les chuchoteuses de bébé. Et en me formant en chuchoteuse de bébé, en me connectant de plus en plus à l'énergie de mes petits consultants, j'ai commencé à évoluer de manière exponentielle moi aussi. Parce Ouais. que ce que je fais aujourd'hui, c'était j'ai évolué à 99% de ce que j'étais il y a un an et demi. Ouais. C'est Quand ça tu qui est m'as fou, hein. rencontrée, Ouais. c'était ça, quoi. Ouais. C'était minuscule ce que je faisais. Ouais. C'est ça qui est fou dans ces pratiques, c'est qu'on évolue en même temps que nos consultants. Moi aussi, Complètement. hein, et plus tu as de clients, plus tu évolues parce qu'en fait, plus tu vas grandir ta conscience avec eux. Et c'est ça qui est magique en fait dans l'expérience, enfin telle qu'elle est faite, en tout cas enfin par nous, tu vois, c'est en tout cas c'est comme ça que ça se passe quoi. Donc ça c'est Ouais. magique. Bah, surtout que la pratique des chuchoteuses de bébé, t'as pas besoin d'avoir des capacités développées Oui, pour pouvoir la réaliser. Euh, Moi, c'est vraiment au départ, enfin, les autres personnes, les autres filles qui font du chuchotis bébé aujourd'hui, elles n'ont pas forcément des capacités développées énergétiques. Elles accompagnent sur les mêmes plans que moi, mais elles vont peut-être pas aussi loin parce qu'elles n'ont pas cette capacité développée. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux même faire de l'écriture quantique parce que j'accueille la conscience directe de mes clients. ouais, Pareil, j'en avais pas conscience. Il y a un an et demi, j'entendais des choses. J'avais pas conscience que c'était directement la conscience de mes clients. J'avais mes guides, donc je savais que c'était eux. ouais, Mais ça fait à peine 5 mois que je sais que c'est aussi la conscience de mes clients. ouais, Tu ouais. vois, j'ai mis les mots dessus. Mhm. Tout à fait. C'est J'avais pas fait merveilleux, le hein. tri de qui me parle. Ouais,
tout à fait, bah, je comprends. Je comprends tout à fait. Et du coup, là, aujourd'hui, dans ce que tu fais, euh, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te transporte, en fait, dans ce que tu vas faire dans ton quotidien? Ouais. Et ben, moi, dans mon quotidien, ce qui me vraiment m'émerveille au quotidien, c'est de voir comment parle chacune des énergies à qui je me connecte. Vraiment, parce que chaque consultant a sa manière de te transmettre les informations, parce que moi, je viens juste les traduire du fait, je suis qu'un canal hein, de tout ça. Et ce que j'adore, c'est percevoir la manière dont est organisé leur mental, la manière dont ils vont me transmettre l'information. Il y a des personnes, que ce soit adultes ou enfants, qui vont être hyper hiérarchiques. Mhm. Je sais pas si toi, mais moi, Si, je si, je perçois comprends. tu Je vois, le comprends ce que côté, tu dis. c'est hyper clair. Il y a des séances qui sont hyper fluides. Il y a des séances où j'ai l'impression d'avoir un casque autour de la tête parce que t'as cette sensation que c'est tout brouillon et qu'il faut venir vraiment Oui. démêler l'information et aller au plus précis. Et moi, ce que j'adore, c'est quand, pendant ma séance, j'ai ma consultante, ou que ce soit la mère ou elle-même, enfin, si c'est pour un enfant ou pas, mais cette clarté qui se met dans leurs yeux, tu vois, la compréhension et que d'un coup, ils font, ah oui, j'ai compris, c'est exactement ça. Et là, tu sais que t'as touché pas la grâce, mais t'as touché le point qui était vraiment ce petit nœud inconfortable pour eux et qui va permettre derrière de retrouver l'harmonie. Moi, l'idée, c'est ça. Et ce qui m'anime, c'est les séances grossesse. Ah oui. J'adore parler au bébé in utero. C'est magique. De pouvoir donner à la maman et lui faire prendre conscience quand elles n'ont pas totalement connecté avec leur bébé, euh, et ben qu'il est là, qu'il est déjà en capacité de donner des informations et qu'ils sont totalement dans l'attente et dans la communication avec leurs parents. C'est magique. Ouais, Moi, c'est j'adore. fou, ça. Ça, c'est fou. Ouais. Je te J'ai encore consulterai fait un la échange prochaine hier. fois. Ah non, mais oui, mais j'attends que ça. Ouais. Dès que séance grossesse, j'ai une maman enceinte qui doit accoucher là sous peu. Et hier, elle m'a envoyé un message. Elle me fait, bébé est encore en transverse. Je vais attendre. Envoie-moi une photo. Je vais regarder à distance parce qu'on a fait une séance il y a un mois. Et bébé avait besoin de savoir dans quel sens il fallait naître, comment on essaie. Ah Donc, oui. tu vois, je lui ai tout réexpliqué, les positions dites physiologiques pour naître de la meilleure des manières qui soit plus confortable pour tous les deux. Et hier, voilà, bébé commençait à être à la tête en bas, mais un peu en transverse. Donc, il avait encore besoin que maman lui explique, lui montre à quel endroit il fallait poser sa tête, tu vois, qu'elle l'accueille entre ses mains au niveau de son périnée, qu'elle lui montre vraiment le Ouais. chemin parce qu'il était prêt et ils le sont aussi toute la famille. Donc voilà, c'était beau. Et là, c'était qu'une connexion vraiment à distance, mais Ouais. c'était très beau déjà comme ça aussi. Donc ça, Incroyable, hein. Ouais. c'est la pure magie quand tu peux faire parler les bébés in utero, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est fou, hein. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir capter l'énergie de mon bébé aussi bah, toute seule. Après, je le faisais pas trop parce que c'est pareil. Je suis un peu, je sais pas, superstitieuse un petit peu quand c'est toi, en fait. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre, en fait, qui fasse un peu le miroir. Donc, je suis très heureuse de t'avoir trouvé. Et du coup, c'est vrai que par contre, c'est fou parce que j'avais décrit le caractère de notre enfant à mon mari en lui disant, tu verras, il sera comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est incroyable, il est exactement comme ça. Et même au niveau, tout le monde me disait que c'était une fille. Moi, je disais, ah non, non, mais c'est un garçon, c'est sûr. Il a une énergie bien trop différente pour que ce soit une fille. Et c'est fou tout ce qu'on peut capter, en fait. C'est même incroyable, quoi. Quand on écoute, moi, c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'enceinte, eh ben, je n'étais pas encore assez éveillée. Ah oui. Et de pas avoir, parce que je lui parlais beaucoup, j'étais tout le temps en train de lui parler à ma fille, mais malgré tout, euh, c'est ce regret de pas avoir eu la possibilité d'aller encore plus dans l'échange, tu vois. J'ai hâte, si un jour il y a une seconde grossesse, de pouvoir vivre cette grossesse de manière plus spirituelle, justement, dans la connexion et la communication. Je Ce sera la comprends. seule, tu vois, info qui serait hyper importante de rajouter. Parce que j'ai déjà eu Ouais. une grossesse et une naissance magnifique pour ma fille. Donc là, ça sera vraiment Un l'apothéose. plus, un plus. Ouais, la différence entre les deux, quoi. Du coup, bah, j'avais une autre question, c'est de te demander si justement ça s'était transmis à ta fille aussi, toutes ses capacités, mais je crois que tu as déjà répondu. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois, parce qu'elle a dû grandir un peu, quel âge elle a ta fille? Ma fille, elle a 3 ans et demi. À 3 ans et demi. Et du coup, Elle va comment avoir tu le vois qu'elle est connectée?
Ça peut aider des parents, Alors, tu sais, des fois, qui ont des enfants connectés et qui font des trucs et complètement. on ne comprend pas trop. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques aiguillages? Bien sûr. Alors, la mienne, elle est très sensible aux énergies de la nature. Elle a tendance à aller poser ses mains sur les plantes, sur les arbres. Alors, ils le font, les enfants. Oui. Mais moi, il y a vraiment ce côté, je reste un peu comme si elle parlait de manière inconsciente, enfin, tu vois, de manière silencieuse aux énergies de la nature. La nuit, on avait des éveils extrêmement fréquents, mais elle me montrait des espaces avec son doigt de vide dans les pièces. Quand on entrait chez des personnes qu'elle connaissait, mais que moi je savais par exemple qu'ils étaient un peu malades ou que même moi je sentais qu'il y avait des énergies, clairement c'était collé à moi. Elle restait collée à moi parce que elle sentait qu'il y avait une information qui n'était pas confort et qu'elle ne pouvait pas elle être en sécurité. J'ai ma nounou qui m'a exprimé le fait du fait qu'elle aussi elle arrivait à percevoir ça, que dès que ma fille percevait qu'une personne était malade, elle allait vers elle de manière, elle est très empathique en plus, de base. Mais Mm. dès qu'il y a quelqu'un de malade, elle y va, comme si elle voulait le soigner, l'accompagner. Euh, quand il y a des émotions trop fortes, tu vois, elle a besoin d'aller chercher des pierres. Moi, Mm. j'ai des pierres de lithothérapie à la maison pour mes rituels, pour faire la systémie et même les libérations quantiques. Et quand elle est pas bien, elle sait où sont rangées mes pierres. Elle a la capacité de tout de suite choisir, enfin, tu vois, Ouais, la pierre qui est la plus adaptée pour elle. Donc, il y a des petites choses comme ça que moi je perçois, mais aussi c'est parce que j'ai des choses à la maison qui s'adaptent bien pour sûr. l'accompagner. Mais voilà, il y a des informations qui sont très sensibles. Il y a une fois, elle voulait pas faire un bisou à son, enfin pas qu'une fois, mais une fois, elle voulait pas faire un bisou à son père. Elle, tu sais, comme si elle en avait peur. Il venait de rentrer du travail et tu sentais qu'elle alors qu'elle l'attendait, ça faisait des heures qu'elle l'attendait, et il passe le pas de la porte, et direct, elle a reculé. Et je lui dis, attends, je vais te nettoyer, c'est pas possible. J'ai purifié mon mari en 2 secondes, quoi. Et derrière, elle lui a fait son bisou, elle lui a sauté dans les bras. Ouais. Parce que justement, elle sentait qu'énergétiquement, il était empreint d'un égrégore ou d'une connerie dans le genre, tu vois, Mm. qui faisait qu'il était dans le brouillard et qu'elle Mm. pouvait pas l'accompagner, quoi. Ah, c'est Donc fou, pour hein. ça, Mm. elle est pas mal. Ouais. Mm. Bon, de toute façon, c'est vrai que les enfants sont tous plus connectés que les adultes, puisqu'ils ont encore ce lien Oui. Oui. jusqu'à 5, 6, 7 ans. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a plus que d'autres et c'est intéressant de pouvoir les accompagner là-dessus, du coup, parce que des fois, même des terreurs, des réveils fréquents, ce genre de choses, c'est des êtres qui sont très sensibles, effectivement. Oui. Du coup, tu m'as parlé là de systémie et de rituels. Tu nous en as pas parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Bien sûr. Et ben, dans mes pratiques, donc j'ai le chuchotis où on vient avec le pendule justement libérer les thématiques. Avec les rituels, on vient aussi libérer des thématiques, mais sur des espaces beaucoup plus larges d'informations. Et là, je viens donc soit sur des rituels quantiques, libérer des schémas répétitifs. On peut venir libérer tout ce qui est traumatique. On va venir libérer aussi tout ce qui est un peu mauvais œil, médisance, jalousie, Mhm. tout ce qui vient te freiner, t'empêcher d'évoluer, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou dans ta vie du quotidien. Tu sens qu'il y a un truc qui te retient, qui te bloque. Donc là, on va chercher l'information et l'idée, c'est que on peut le faire donc en rituel quantique ou en rituel systémique. Moi, je fais la différence parce que les rituels systémiques, on s'approche des constellations systémiques. Ok. L'idée, c'est d'avoir devant soi des objets qu'on va piocher dans mon logement et parfois dans le vôtre. Je me connecte à votre énergie et pareil, on va chercher quels objets symboliques sont destinés à la séance. Donc, ça peut être des bougies, ça peut être des Saint-Jacques, ça peut être les pierres de lithothérapie, de l'encens, ça va des fois être des coquilles d'escargot. Euh, ouais, j'ai fait des coquilles d'escargot hier pour de la systémie. Ça va être toutes les poudres qui peuvent être utiles de marjolaine, de basilic, de romarin, de thym, voilà, les poudres de plantes qui sont bien purificatrices. Tout est possible. Mm. Du poivre, du paprika, de la cannelle, enfin vraiment absolument tout. Et l'idée, c'est d'aller construire ensemble le rituel. C'est difficile d'en parler parce qu'en plus, je peux pas communiquer autour. J'ai pas l'autorisation des énergies. Mm.
de communiquer vraiment de manière, comment dire, visuelle les rituels sur Instagram, par exemple. Bien sûr, oui, mais ce qui est Je, normal, ce qui paraît normal. bah oui. Les chuchotis, tu vois, Les je peux en espaces parler, mais sacrés. les rituels, ouais. Mm. La seule manière dont je peux en parler, c'est si je reproduis le rituel, tu vois. Je fais un factice. Là, Oui, j'ai droit de l'expliquer. Par contre, j'ai pas droit de montrer comment se déroule bien la sûr, séance d'un rituel. ce qui est normal. Euh, Totalement. On respecte les énergies du consultant et vraiment, c'est son espace, donc on vient pas ouvrir quoi que ce soit d'inconfortable pour lui. Et donc, on va venir faire bouger les éléments. On va les prendre au fur et à mesure, mais de manière vraiment construite. C'est pas moi ou mon consultant qui décidons quel objet on prend en premier. C'est vraiment toutes les énergies, toute son essence. Donc là, j'utilise mon pendule ou ce que je reçois de conscience à conscience pour savoir où on place les objets, de quelle manière on les utilise, comment dire, la hiérarchisation dans laquelle on les utilise aussi. Mm. Donc ça, c'est beau. J'adore faire des rituels. J'en ai un cet Ouais. après-midi, mais c'est magnifique comment dire, de voir la manière dont l'énergie peut venir donner des informations, parce que Mhm. parfois on va libérer des lignées transgénérationnelles dans les systémies. On va découvrir des vies passées aussi, on va découvrir des émotions. C'est un travail similaire du chuchotis, mais de manière visuelle et Ouais. beaucoup plus sacré. Enfin, Ouais. il y a une petite magie en plus dedans. Et vraiment, je sais pas comment expliquer ça parce que vraiment, faut le vivre en fait pour vraiment le voir. Et encore, ils sont pas toujours tous aussi chargés parce qu'un rituel peut durer jusqu'à 2 heures de temps. Ah oui, quand même. Ouais. J'ai des petits rituels dans les chuchotis où je vais faire des sigils, je vais utiliser des runes, ou tu vois, on va faire des petites choses de protection ou de libération. Mais une vraie séance rituelle, elle va durer 2 heures. Ouais. J'ai même eu 3 heures l'autre fois. Ah, c'est fou. On est, on Ouais. s'arrête quand c'est terminé, donc Ouais. on a duré 3 heures l'autre fois. Impressionnant. Ouais, c'est beau Ouais. à voir. Ouais. Et Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, dans la finalité, on a un peu les mêmes buts de pratique, mais on n'a pas du tout la même façon de faire les choses. Et ouais, toi, ce qui est drôle, c'est que tu vois, moi, ça me fait un écho avec le fait que tu étais architecte avant. Et du coup, tu ouais, construis un petit peu quelque chose de visuel, d'architectural, de géométrique, donc ça fait partie quand même aussi de la manière dont tu conçois le monde, peut-être, et dont les énergies passent à travers toi. C'est super joli, en fait. Et ça ouais, je suis fait, extrêmement visuelle, ouais, ça fait écho avec ta vie passée, finalement. totalement. Disons que être archi d'intérieur à l'époque, c'était ce qui était le plus juste pour moi pour essayer Bien sûr. d'être en lien avec les énergies. Parce Ouais. que j'ai fait des études d'art, donc j'ai failli être photographe, j'ai failli être styliste, enfin, tu vois, Oui. Donc, tu es dans la j'étais matière designer aussi. produit. Mhm. De base, de formation, j'étais designer produit, donc j'étais déjà dans l'objet en plus en soi. Ouais. Et dans la Tu vois, construction. Ouais. C'est dans la fou. construction Là, 3D de l'objet. tu le fais d'une manière beaucoup plus subtile et en même temps, Totalement. ça lie les deux, quoi. Ça lie la matière et puis l'énergétique. C'est joli, c'est très joli. C'est ça. Du coup, est-ce que tu aurais là des anecdotes un petit peu à nous raconter? Parce que je sais que tout le monde est croustillant d'anecdotes un petit peu des mondes spirituels, des mondes subtils. Est-ce que tu en aurais à nous dévoiler, alors que tu puisses nous dévoiler, bien évidemment, qu'on puisse un petit peu avoir des choses croustillantes? J'en ai une et on me dit que c'est OK. La dernière en date, on était le 1er novembre, donc déjà date symbolique. Mhm. Et j'ai une amie qui est très connectée elle aussi. Et le 1er novembre, on va se balader avec nos 2 filles, qui sont toutes les deux connectées. Voilà. Euh, et on se retrouve donc en forêt. C'était censé être une balade tranquille. J'avais amené un panier à champignons, tu vois, vraiment le mode, on va juste ramasser des petites choses, voilà. Euh, et elle me dit, ah, j'ai ramené mon pendule. Ça m'a dit qu'il fallait que je ramène mon pendule. Je fais, ah, d'accord, ça commence bien. Je me suis dit tout de suite, ça va pas être qu'une simple balade et pas manquer. On arrive vers une souche, elle me dit, oh là là, j'ai le bras qui brûle, faut que j'aille me décharger. Ok, on a commencé là. On est resté bloqué un long moment pendant que les filles jouaient parce qu'il fallait qu'elles déchargent et on voyait que ça suffisait pas, donc j'ai dû moi, me mettre sur elle pour l'accompagner. Mhm. Tu vois, mettre ma main sur sa main pour pouvoir l'aider à décharger ce qu'elle était en train de ressentir, parce qu'elle avait besoin de libérer une information qui avait été captée quelques semaines avant. Et donc, l'énergie de la nature était là
pour récupérer tout ça. Mhm. Et une fois qu'on a réussi à lui permettre de se sentir bien, d'avoir libéré son info, on continue à se promener. Et juste, il y a un moment où on a entendu des détonations, parce que bien évidemment, période de chasse. Oui. Et moi, j'ai senti la vibration baisser de Ouais. fou et la tristesse de la forêt. Ça Ah ne ouais. l'avait encore jamais fait. Parce qu'en plus, j'étais allée dans cet endroit plusieurs fois depuis un mois, quoi, parce qu'on aime bien aller en forêt. Et là, dingue, Ouais. la Tu vois, je la ressens tristesse. même quand tu en parles, tu vois. Ouais, c'était, mais ah oui, mais une triste, enfin, c'est le mot tristesse, mais il y avait la peine des arbres, tu vois, tu sentais qu'il y avait un silence qui s'était instauré, alors que de base, c'est déjà très silencieux, une forêt. Oui. Oui. Mais là, tu sentais que c'était fini, quoi. Il n'y avait plus Un rien qui silence bougeait. énergétique, quoi. Ouais, Mm. tout était sur pause. Cette lourdeur d'un coup qui est tombée sur nous. Et donc, ça, c'était le 1er novembre. Et depuis le 1er novembre, on est malade avec ma fille, à Ah. tousser, tu vois, tout ça. Et j'ai eu une nuit de libération de folie, dont je Mhm. te parlais tout à l'heure, là, où en fait, j'ai mis les mots parce que ça faisait 1 mois et demi qu'on était malade et j'ai commencé à chercher pourquoi on était malade. Euh, alors, on a le droit d'être malade pendant 1 mois et demi, mais là, dans l'état qu'on était avec ma fille, Mm. c'était pas possible malgré des traitements, tout ça ne passait pas, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, c'est simplement qu'on avait conservé toutes les énergies de la nature. Enfin, tu vois que Oui. l'émotion de tristesse, tout ça. Et quand j'ai demandé ben, à la libérer, à me protéger et à accompagner ma fille, ben, derrière, on a libéré toute la nuit, quoi. Ah ouais. Et depuis, ça va mieux? Et depuis, ça va mieux. Il reste encore des petites choses, tu vois, Oui. parce que ben ça a quand même impacté, mais ça va mieux. Voilà. Au final, je me rends compte que c'était, comment dire, c'est comme si on avait ouvert un espace, tu vois. Oui. Et on a refermé depuis ce que j'y suis retournée dans la forêt. Et de nouveau, c'était totalement normal. Mais ce jour-là, le 1er novembre, donc en plus, jour, le jour subtil avec le passage des Ah morts, oui. là, Bah oui. on Quelle était idée. pas mal. Quelle idée aussi. J'avais pas pensé au 1er novembre. Et moi, j'avais prévu juste d'aller me promener. J'avais pas prévu d'amener un pendule et tout ça. Moi, j'y allais de manière très naïve, tu vois. Ah oui. J'avais ma fille avec sa petite, elle était avec sa copine, moi avec la mienne. Tu vois, c'était le Ouais. côté tout tranquille. Et non. Non, il a fallu qu'on accompagne les énergies subtiles. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Voilà. Pour la dernière en date, parce qu'il y en a plein, mais la dernière Oui, en date, c'est celle-là. j'imagine. J'imagine. Euh, du coup, euh, pour toi, parce que là, tu as parlé de plusieurs choses, tu as parlé des aides de la nature, tu as parlé de l'énergie de la nature, tu as parlé de conscience, tu as parlé des guides. À quoi tu te connectes vraiment? Alors, quand tu travailles, à quoi tu te connectes? Le plus souvent ou même, on va dire, quel est le panel en fait? Ah ouais. Alors, en séance, au tout début de ma pratique, j'ai passé une convention avec tout le petit monde Mm. en demandant si j'avais besoin de savoir, moi, qui interagissait à chaque fois que je faisais un soin ou pendant la séance au complet. Et on m'a dit, non, t'as pas besoin de savoir. Ok. Je sais du fait, euh, je ressens un petit peu les énergies différentes de chacun. Maintenant, au bout d'1 an et demi, j'arrive à percevoir quelles énergies m'accompagnent pour certaines clientèles ou alors sur certains soins. Mhm. Mais en général, dans mes petits protecteurs là-haut, j'ai toute ma lignée transgénérationnelle, maternelle et paternelle, Ok. parce que j'en avais pas conscience, mais ma grand-mère paternelle, c'était pas mal aussi, tu vois, elle est tout le temps avec nous, elle protège toute la famille. Et j'ai fait de la MSV, là, de la méditation du souffle de vie il y a pas longtemps. Enfin, il y a presque un an en fait. Et j'avais pu rentrer en contact avec toute cette lignée-là de manière consciente. Et je me suis rendu compte que j'étais très entourée du fait de ma lignée transgénérationnelle maternelle et paternelle. J'ai donc tous les esprits de la nature qui entrent en action selon les besoins énergétiques de mes clients. Chacun vient quand il en a besoin. Mhm. J'ai aussi certaines divinités et les anges qui viennent. Mhm.
J'ai de temps en temps la Vierge Marie et le Seigneur aussi. Après, c'est vraiment selon les croyances de chacun, tu vois. Quand j'ai quelqu'un qui est plus religieux, j'ai des rituels où je dois aller chercher ma statue de la Vierge, par exemple. Et c'est fou ça, parce que moi c'est pareil, je suis pas forcément connectée à tout ça, mais moi c'est vrai que j'ai eu des expériences où ça connecte avec la personne de passer par la Vierge Marie, ouais, effectivement. Alors que c'est Ouais. pas du tout le genre de choses que je fais, mais je l'ai déjà fait, ouais, aussi Mm. dans Moi, des- je sais que je suis croyante, mais pas du tout pratiquante, parce que Ouais. je crois en tout. Oui, Alors, je sais pas si bien c'est sûr. parce que je crois en tout que justement ils sont très nombreux, mais euh, mais tu vois, j'ai Bouddha et la Vierge Marie devant moi. Oui, oui, bah, de toute façon, ce sont des énergies, hein. Voilà. Très puissantes, hein, au Euh, final, hein. et c'est vrai que ils sont très variés. Après, il y a la Fraternité Blanche, les Esprits Guérisseurs aussi. Il y a Pan parfois qui vient. Ouais. L'énergie de Pan, elle est, tu la sens bien venir. Euh, mais voilà, tu vois, Ouais. ouais, ça dépend vraiment de mes consultants. Oui, C'est comme si je pouvais, ouais, j'ai la connexion, comment dire, ils acceptent de tous venir un peu m'accompagner et après, c'est celui qui sent qu'il est le plus adapté qui vient. J'ai pas besoin de les appeler en tout cas. oui, oui. D'accord, je comprends. Ouais, Voilà. ouais, Et ça s'est agrandi au fur et à mesure aussi. ouais. Quand j'ai commencé les chuchotis, ils étaient pas aussi nombreux. Mais en tout cas, j'avais pas fait la curiosité d'aller chercher enfin, vraiment qui y avait, tu vois. Ouais, Parce que je sais que j'ai souvent les archanges qui viennent. ouais. C'est Euh, puissant quand même, les archanges. voilà. Ouais, Je les ressens souvent, les archanges. ouais. Euh, Mais c'est fou, hein, les toutes ces esprits de la énergies, parce nature. que moi, j'ai pas forcément l'habitude de travailler avec ça, puisque je me connecte plus à la conscience et à l'information, on va dire. Mais après, c'est vrai que ça résonne pour certaines personnes de connecter à ça. Alors, est-ce que c'est vraiment l'énergie ou est-ce que c'est la connexion à travers l'autre personne? On peut pas savoir. Mais Mm. voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de travailler avec des gens qui travaillaient avec les êtres de la nature. Je suis pas connectée à ça. Mais c'est vrai que c'est fou pour avoir eu Mm. des personnes qui étaient spécialisées là-dedans et qui te font venir l'énergie de tel truc. Et toi, tu sais pas ce que c'est et tu l'as décrit. Moi, je me rappelle, elle nous avait amené un dragon, elle nous avait amené. Alors, ça paraît complètement barré, mais en fait, tu sens l'énergie qui est pas du tout la Oui, même quand c'est une petite énergie. Et c'est vrai que tu sens, alors que c'est à l'aveugle, hein, tu sens l'énergie qui est pas la même. Le dragon et tu sens le caractère en plus du dragon spécifique. totalement. Alors, cette personne-là, du coup, elle paraît complètement barrée parce qu'elle va te parler des êtres de la nature, des lutins, des fées et tout ça. Mais en fait, c'est en Mm. termes énergétiques que ça se ressent. Alors, évidemment, Oui, moi, je les vois pas. Ça, c'est des trucs où, alors, quand je vois, c'est dans mes visions troisième œil. Mais c'est vraiment, tu sens tout le caractère, en fait. C'est fou, hein, ces oui, trucs. C'est complètement c'est dingue. ça. Mm. Et moi, c'est ce que j'essaye des fois d'expliquer à mon consultant. Quand on parle d'animal totem ou de créatures dans les chuchotis, c'est pas forcément qu'ils ont la Oui. naïade ou le dragon à côté d'eux ou le griffon. C'est aussi toute la symbolique. Mm, mm. Parce que nous, notre esprit humain, il a besoin de mettre une image sur un mot. C'est ça, Mais en exactement. vrai, on ne sait pas quelle forme ils vont avoir. Et oui. Moi, l'autre fois, enfin, à côté de chez moi, il y a un pont avec une rivière en dessous. Bah, il y avait une naïade Mm. et presque je l'entendais chanter. Oui. Et pas juste le bruit de l'eau, tu vois. C'était particulier. Et il y a des endroits, bah, il y en a pas. Tu Oui. sens qu'il y a des... Et ça, avant, je n'étais pas aussi connectée, donc je le sentais pas. Je suis passée plein de fois à cet endroit-là, avant d'être autant connectée. Oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est... quand tu prends le temps, parce que ça aussi, moi, il y a des moments où bah, je suis pas connectée. La naïade, je l'ai vue Ah quand je suis oui, allée libérer un rituel, en fait, dans la rivière, bien parce sûr. qu'il fallait que je libère le rituel là-bas. Et puis, heureusement qu'on ne se J'étais connecte pas à tout ce qui est invisible parce que tout le temps, parce que sinon, on arrêterait, enfin, on ferait rien, en fait. On serait juste j'étais connecté fatiguée. tout le temps. Épuisée. Non, non. Là, vraiment, comme j'étais encore dans la connexion avec mon rituel, tu vois, j'ai entendu la naïade. Alors que d'habitude, quand je passe, bah, je suis dans ma journée tranquille, je suis pas connectée, je suis pas encore en mode travail. Donc, je suis Et pas dans heureusement, ouais. l'écoute et dans l'accueil. Et Et oui, heureusement. heureusement. Parce qu'on a quand même une existence terrestre, hein. Bah oui, il faut l'incarner. Faut qu'on reste nous, quoi. Mais c'est quelque chose, par contre. Mais, mais c'est vrai que quand tout à l'heure je te disais que je commence tout juste à comprendre en plus de mes protecteurs, que j'entends la conscience de mes clients, Mhm. c'est vraiment ça par Ouais. rapport à toi qui est vraiment très dans la conscience et dans la matière. La, Maintenant, je perçois la différence. Oui. Avant, j'arrivais pas, je sentais qu'il y avait un truc, mais j'arrivais pas vraiment à mettre le mot de
je reçois directement la conscience de mon consultant. Hier après-midi, j'avais une petite demoiselle devant moi, dans mon cabinet, là, mais elle était magique. Déjà, elle disait oui et non à tout. Elle avait 18 mois. Elle disait oui et non dès que je posais des questions. Ouais. En même temps, tu vois que le pendule, elle faisait sa petite vie, elle jouait, mais en même temps, elle répondait, donc ça nous faisait rire. Ah, c'est fou. Et en plus, j'avais même pas commencé vraiment la séance de chuchotis qu'elle me donnait déjà les infos. Ouais, c'est fou. Tu vois, j'étais déjà dans l'anamnèse avec les parents. À un moment donné, je demande au papa, je fais, il y avait eu un changement au niveau de travail. Parce que j'avais entendu le mot travail, papa, tout ça. Enfin, tu vois, Ouais. elle me donnait déjà les infos de pourquoi elle ne dormait pas. C'est fou. Et c'est ça aussi qui est incroyable avec les capacités extrasensorielles, subtiles et les connexions au monde invisible, c'est que, en fait, des fois, il y a des gens qui ont l'impression que c'est t'en as ou t'en as pas, ou c'est ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas. Mais en fait, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que là, ta pratique, elle est comme ça là, mais dans 2 ans, elle sera encore différente. Parce qu'en plus, l'humain, au collectif, au niveau du collectif, tout le monde évolue, donc ça aide en fait. Et finalement, en fait, c'est pas juste on en a ou on n'en a pas, tu vois. C'est tout le monde peut en avoir à un moment donné, où c'est juste pour la personne et où la personne a envie d'aller là-dedans, et où tu travailles pour aller dans cette chose-là, si tu veux. Mais en fait, ça s'ouvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est comme s'il y avait des petites portes qui s'ouvraient de plus en plus et qu'on était de plus en plus affinés finalement. Enfin, c'est Ouais, comme ça totalement. que moi je le décrirais. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, vraiment, quand tu m'as découvert, j'étais uniquement chuchoteuse de bébé. Oui. Mm. Ah, Tous les tu 6 mois, commençais quand même. Tu commençais parce que je me rappelle, il y a eu la première séance où moi j'avais des visions j'ai fait. pendant que Oui. tu faisais la séance, parce que forcément, bah, j'avais quand même les Bah trucs oui. qui venaient. Et toi, tu les disais aussi. Je me disais, ah, mais elle a quand même. Moi, je savais que tu n'étais pas que chuchoteuse de Elle n'est bébé. pas fake. Bah oui, oui, bah c'est ça. Je suis au Écoute, bon c'est ça. endroit. Mais oui, parce que j'avais fait la purification de mémoire. Euh, mais disons que j'utilisais des petites choses parce que je purifiais tout ça. Mais là, enfin, tu vois, tous les 6 mois, 6 mois après, bah, il y a eu les rituels Ouais. qui C'est ont un commencé, chemin. mais Hein. tu vois, de manière toute petite parce qu'elles s'introduisaient Oui. dans une petite info, un petit truc dans les séances de chuchotis. Il y a un moment où d'un coup, on m'a dit non, mais stop, là, tu fais des vrais rituels, tu fais des séances complètes. Euh, et tu vois, l'autre fois, ben, on en discutait aussi. Maintenant, ben, je sais qu'il faut que je fasse un oracle. Parce qu'on m'a donné l'info. C'est le moment. Bon, Eh bah, ben, bah, donc, vas-y. j'ai plus qu'à dessiner, j'ai plus J'attends qu'à de me la mettre, voir. J'attends de la voir, j'ai plus absolument. qu'à reprendre en aquarelle et à recréer tout ça, quoi. Mais, il y a rien de figé. Ah oui, c'est ça. J'ai changé tellement de fois mes types de séances en proposition, mon nom. Tu vois, depuis le mois de juin, je savais qu'il fallait que je change mon nom. Mm. Le Ça, chuchoteuse c'est vrai. quantique et éclaireuse de vie, ça fait même pas un mois que je l'ai en tête. Ouais. Et ça fait depuis le mois de juin que je cherchais le bon nom, Mm. l'alignement juste pour aujourd'hui. Parce que je voyais déjà que j'étais en train de changer des choses. Ah, Donc voilà, ça évolue tout le temps. ah Ouais. oui. C'est pour ça que c'est magique, hein, finalement. Du coup, on va terminer cette interview. Est-ce que tu pourrais, bon, c'est déjà une interview qui est extraordinaire de tout point de vue, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous partager des moments de ta vie, alors qui sont pas forcément connectés au monde subtil, mais qu'est-ce que tu trouves extraordinaire dans la vie humaine? Tu vois, pas forcément extraordinaire parce que tu connectes au monde de la nature, mais tu vois, des trucs où tu te dis, ah, ça vaut vraiment la peine d'être un être humain. Ouais. Oh, le truc bateau, hein, mais moi, c'est l'amour. Ouais. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui vit. Alors, comment dire? Je suis pas quelqu'un qui exprime beaucoup les émotions de tristesse. Je Mhm. ne pleure jamais. Les seuls moments où je pleure, c'est quand il y a la beauté de, de cet amour, tu vois, que les gens se mettent ensemble pour créer quelque chose. Tu Mhm. vois, quand ce qui va m'émouvoir, c'est vraiment quand il y a un groupement de personnes qui va venir en aide pour une information précise. Et là, Mhm. tu es sûr que ça m'émeut direct. Mhm. Ça, c'est La la cohésion, bonté quoi. humaine quand elle arrive à se mettre en place, tu vois, qu'il y a vraiment un élan de vie pour venir créer quelque chose. Là, je trouve ça beau. Ouais. C'est ça que je trouve beau dans la nature humaine, c'est qu'on peut faire les pires horreurs, et ça, c'est une catastrophe. Et Ouais. en même temps, il y a des instants de grâce, et et là, c'est C'est flou magique. ouvert pour moi, tu vois.
Vraiment, vraiment, c'est ce côté donné sans attente de recevoir, Ouais, la générosité à l'état pur. Ça, je trouve ça beau. ouais, Je dirais ça. c'est magnifique. Alors, on va terminer là-dessus, du coup. Merci beaucoup, Marine, pour ton temps et puis nous avoir partagé toutes ces informations, ta manière de travailler aussi. Si jamais on veut te retrouver, où est-ce qu'on va? Sur Instagram, Ouais. uniquement. Et du coup, c'est quoi? Euh, C'est Marine. Marine chuchoteuse des familles. Vous Ok. devez moi aussi maintenant me trouver sur chuchoteuse quantique, mais Marine chuchoteuse des familles, c'est mon nom Instagram. Ok. Et avec, il y a maintenant le lien avec mon site internet. Ok. Voilà, tout Ok. De simplement. toute façon, je Mais comme mettrai ça, le on lien. peut découvrir ma pratique. Exactement. Bah, écoute, je mettrai le lien de toute façon. Je te remercie du fond Merci. du cœur pour tous ces Merci partages à toi. et je te dis à très J'adore. bientôt. Merci Adélia. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où ça sera encore une interview. À la semaine prochaine.